Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Mais écoutez, on est toujours sur le domaine des formations, comment finalement élargir son cercle d'amis pour sauver son couple, puisque dans la phase 2 de sécurisation, certainement que votre couple s'est trop ratatiné sur lui-même et que pour passer en phase 4, eh bien, il vous faut trouver une nouvelle solution. La nouvelle solution, c'est notamment de réouvrir votre couple et de trouver des nouveaux amis. Mais c'est pas facile quand on n'a pas l'habitude. Eh bien, cette formation va vous aider à trouver les solutions, puisque ici, on trouve des solutions. Je m'appelle Bruno Marchal et je fais ce métier depuis 1999. Je vous propose des formations que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo sur la fiche plus. Pour, si vous appuyez sur ce bouton, vous aurez le catalogue des 200 formations, mais aussi tout l'écosystème qui va vous permettre de mettre en application correctement ces formations pour récupérer votre couple, le canal Telegram, le groupe Facebook, les commentaires sous les vidéos YouTube, le catalogue des 200 formations, bien évidemment. Eh bien oui, vous aurez les formations qui sont en elles-mêmes puissantes, mais tout l'écosystème avec l'aide des pirates plus avancés que vous, qui vont vous aider à mettre en application les formations, ça vaut son pesant de cacahuètes. N'oubliez pas d'être encourageant avec toute la communauté des pirates, ceux qui vous aident, les nouveaux qui arrivent, à penser à être positif, à être bienveillant, à donner des coups de boost. On est là pour ça. Vous savez que vous avez peut-être des couples qui ont divorcé autour de vous alors qu'ils étaient ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, et bien souvent, c'est qu'ils n'ont pas su gérer leur crise, qui est normal au bout de 5, 10, 15, 20 ans selon les couples. Eh bien, si on sait gérer cette crise, si on sait avoir le bon comportement quand son conjoint est en crise, eh bien, on peut éviter la séparation, la tristesse des enfants de changer la maison une semaine sur deux, les 20 000 euros du coût du divorce la première année, 10 000 euros les années suivantes, la souffrance. Évidemment, vous pouvez être aussi fier de vous parce que vous allez donner l'exemple pour vos enfants et pour vos amis d'avoir récupéré votre conjoint. Alors vous savez que les pirates m'écrivent beaucoup et une piratesse me demandait ce week-end, oui, même le dimanche, le capitaine au travail, est-ce que vous pourriez faire une formation sur la limérance? Alors peut-être, je vais vous la faire, mais en tout cas, je vais vous faire une vidéo aujourd'hui sur la limérance. Cette piratesse était en difficulté puisque son mari est en limérance avec un pansement virtuel qu'il aimerait bien rencontrer et cette piratesse a fait la bêtise d'avoir eu une relation, on ne sait pas laquelle, avec un pirate pour avoir un pansement pendant sa souffrance. Évidemment, je vous déconseille, vous, en tant que pirate, d'avoir une relation pansement parce que vous savez que ça finit mal, comme pour cette piratesse. Et quand c'est avec un pirate, ben voilà, ça vous fait du bien pendant un moment, mais ça finit aussi très mal parce que l'autre pirate évidemment, n'a pas fait le deuil de la relation précédente et vous non plus. Et si vous voulez récupérer votre conjoint, c'est une mauvaise idée de vouloir diminuer sa souffrance en ayant un pirate en pansement. En revanche, la bonne idée, c'est de bosser, c'est de se former, c'est d'apprendre, c'est de revenir en couple et d'aider les autres pirates aussi à mettre en application les formations. Alors, qu'est-ce que c'est la limérance? C'est un terme qui est encore peu connu, hein, ce qui est arrivé à notre piratesse qui a découvert le thème sur une vidéo que j'avais fait précédemment, et c'est une énigme pour beaucoup de pirates. Évidemment, la limérance s'insinue dans la vie, c'est une bulle d'obsession, c'est une bulle de fantasme, ça arrive à votre conjoint en crise et ça peut vous arriver en même temps. Alors qu'est-ce que c'est vraiment cette limérance? Eh bien, imaginez-vous dans votre tourbillon de crise existentielle ou de crise de couple, c'est un maelstrom finalement que vous avez dans votre tête où chaque pensée est centrée sur une personne en particulier. On pourrait parler aussi d'obsession amoureuse. On est hanté par une image, un espoir, une obsession qui consume chaque moment de votre journée. Peut-être que si votre conjoint est en crise et vous a dit c'est fini, je ne reviendrai pas, que vous-même vous soyez en limérance vis-à-vis de votre conjoint. Évidemment, quand vous êtes dans ces ruminations, vous avez une formation sur les ruminations, eh bien ça vous fait beaucoup souffrir et ça vous empêche d'avoir le bon mindset pour réussir à récupérer votre conjoint. Alors, la limérance, ce n'est pas simplement de l'attirance, c'est une fixation qui est devenue presque maladive, une quête qui est désespérée pour atteindre un idéal qui est souvent irréaliste. La limérance a transformé votre vie en une scène de cinéma où l'amour n'est jamais acquis finalement, mais toujours poursuivi, souvent avec une intensité démesurée. Si vous voulez récupérer votre conjoint, il faudra diminuer l'intensité évidemment, lâcher prise, faire ce qu'il faut, apprendre les règles de fonctionnement du couple pendant la crise, mettre en place et avec une grinta, avec
des pensées positives notamment, eh bien, montrer que l'on a des émotions de joie et de surprise et évidemment reséduire le conjoint qui était en phase 2, vous aviez un comportement adéquat pour la phase 2. Votre conjoint sort de la phase 2, la phase sécurisation, entre en phase exploration et votre comportement de la phase 2 n'est plus adapté. Vous essayez d'abord de ramener votre conjoint dans la phase de sécurisation pour se faire un cinéma, pour aller au restaurant, pour aller à la plage tous les deux. Non, votre conjoint n'en veut plus. Il veut passer en phase 4. Vous apprenez à fonctionner en phase 4 et vous avez le bon comportement de la phase 4 et vous récupérez votre conjoint. En revanche, si vous êtes dans la limérance, vous allez essayer de ramener votre conjoint dans la phase 2 du couple et ça ne fonctionne pas. Donc si vous êtes encore coincé dans la limérance, vous pouvez perdre pied et il y a même des pirates qui nous envoient des messages de temps en temps. Je crois que j'abandonne, je baisse les bras, tant pis mes enfants, alors ça vous le dites pas, tant pis mes enfants vont souffrir, mais moi j'en peux plus. Ben, sortez du comportement de la phase 2, passez en phase 4 et vous parviendrez à changer la situation. Donc finalement, les neurosciences montrent que le phénomène active des circuits cérébraux similaires à ceux de l'addiction. On devient dépendant des montées de dopamine, ces petites doses de bonheur que l'on obtient en pensant à l'autre. C'est ce qui arrive également à votre conjoint avec son pansement, qui par moment donne un peu de montée de dopamine. Ensuite, il y a une descente de dopamine avec de la souffrance et puis on remonte dans la dopamine et évidemment on finit par lâcher le pansement parce qu'il nous fait plus souffrir avec ses montées et ses descentes qu'autre chose. Donc vous allez pouvoir rompre le cycle pour retrouver un semblant de normalité en bossant les formations et en faisant beaucoup de fichiers de neurohypnose que je vous offre dans chacune des formations. Un fichier de neurohypnose, c'est de la musique, c'est des ondes binaurales qui calment votre cerveau, et ma voix de façon subliminale, que vous n'entendez pas ou très peu, qui rentre directement dans votre inconscient pour vous aider. Donc évidemment, la première chose que vous devez faire quand vous arrivez dans la team des pirates, c'est d'accepter que vous êtes en dépendance. Donc vous pouvez faire la formation de dépendance affective. Alors cela peut sembler contre-intuitif évidemment, mais la meilleure façon de se libérer de sa souffrance, c'est de réorienter cette énergie vers soi-même, vers un travail sur soi qui va nous permettre de comprendre comment fonctionne le couple et d'avancer. Alors plutôt que de se perdre dans les fantasmes, de revenir dans la phase de sécurisation, plutôt que de se perdre dans les fantasmes que ça se passe bien entre pansement et votre personne en crise, votre conjoint en crise, eh bien vous allez vous recentrer sur votre propre passion, vos propres projets, vos propres ambitions. Vous savez que je vous avais fait même une formation qui s'appelait Side Business pour trouver une activité à côté pour vous changer les idées et avoir une ressource financière parce que souvent votre conjoint dépense beaucoup d'argent. Je vais vous préparer aussi une formation pour créer une communauté. Donc en vous recentrant sur vos propres passions, en vous créant des choses nouvelles, vous allez pouvoir améliorer la situation. Alors évidemment, l'espoir d'une relation virtuelle avec un autre pansement est une tentation forte pendant votre crise de couple, mais ça n'amène malheureusement que du mauvais sur du long terme, même si à court terme ça vous fait un coup d'oxygène. Les promesses de l'inconnu et de la nouveauté sont souvent alléchantes quand on se sent moins aimé par son conjoint. Toutefois, cette quête d'un ailleurs, souvent idéalisée, va être destructive. Le philosophe français Michel Foucault parlait de l'utopie de la chair et de l'espace, c'est ce qui arrive aussi à votre conjoint avec son pansement. On se projette dans un futur idéalisé, oubliant que la réalité est souvent bien plus complexe. Les neurosciences confirment le travail de Michel Foucault en expliquant que cette projection, c'est une construction mentale qui nous éloigne de notre véritable réalité pour moins souffrir, mais qui nous fait souffrir davantage à court terme. Dans les moments de crise, il peut sembler tentant de chercher un pansement, une relation de secours pour combler le vide, mais cette stratégie est souvent une illusion sur le long terme. Le vide existentiel que traverse votre conjoint ne peut pas être comblé par une nouvelle relation, car ça fait repousser le problème, le rendant encore plus complexe. C'est pour ça que votre conjoint finit épuisé à la fin de sa crise. Donc les émotions non résolues que vous avez, vous, en tant que pirate, vont ressurgir inévitablement si vous-même voulez chercher un pansement. Plutôt que de fuir vos émotions, eh bien vous allez profiter de la crise de couple pour travailler sur vos émotions, pour travailler sur les problèmes non résolus que vous avez en vous, notamment avec le MDR, et vous allez avoir une vraie guérison qui va vous permettre de passer en phase 4 et d'être heureuse avec votre couple ou d'être heureux avec dans votre couple.
Donc finalement, pendant cette crise, le travail que vous faites sur vous, avec l'aide des pirates pour vous aider à mettre en application les formations, eh bien, cette vraie guérison va passer par l'affrontement de vos propres démons, par une introspection sincère et profonde et par l'apprentissage de techniques qui vous permettent de comprendre comment fonctionne la relation de couple. Les neurosciences expliquent que la limérance, comme une réponse du cerveau à un besoin de connexion et de validation, les circuits de récompense sont en jeu. Les circuits de récompense sont alimentés par des neurotransmetteurs comme la dopamine et l'ocytocine. Cette chimie cérébrale va créer une illusion de proximité et d'intimité, notamment entre pansement et criseux, même lorsque cette relation est purement imaginaire, puisque pansement et criseux d'ailleurs se voient très peu et s'écrivent beaucoup, donc c'est beaucoup d'imagination, comme vous pourriez avoir avec un pirate qui est à l'autre bout du monde, avec qui vous auriez l'imagination que c'est une personne idéale. Donc la limérance n'est pas une fatalité, c'est une condition que l'on peut comprendre, que l'on peut apprivoiser et finalement dépasser. Si vous plongez dans les profondeurs de votre esprit, si vous décryptez tous ces mécanismes, vous allez pouvoir vous libérer de cette emprise. Donc vous allez identifier une passion, un projet personnel que vous avez négligé, vous allez pouvoir le développer sous forme de side business ou sous forme de communauté, ça on en parlera d'ici une dizaine de jours. Vous allez y consacrer ne serait-ce qu'une heure par jour, vous consacrez une heure par jour à une formation, une heure par jour à vos passions et ça va vous aider. Et vous allez noter les changements dans vos pensées et dans vos émotions. Vous pouvez même vous écrire une lettre à vous-même, pas à votre conjoint évidemment, et vous allez écrire cette lettre à vous-même en décrivant vos forces, vos aspirations, ce que vous voulez faire, et vous allez la lire chaque matin pendant une semaine pour renforcer votre estime personnelle, et c'est important pour sortir de la limérance. Évidemment, vous allez évitez de vous connecter trop sur les réseaux sociaux de la personne dont vous êtes en limérance. Par exemple, votre conjoint, vous arrêtez de suivre votre conjoint sur toutes les publications qu'il met sur Facebook, sur Instagram, etc. Pareil pour votre pirate préféré, si vous voulez vous-même avoir une obsession pour un pirate. Évidemment, vous allez utiliser ce temps que vous allez gagner sur la déconnexion des réseaux sociaux pour vous former, pour apprendre, pour faire de la neurohypnose, pour faire de l'EMDR, pour vous reconnecter à la nature si vous voulez, et vous allez voir les effets de cette déconnexion sur votre bien-être mental. Donc en cultivant des pratiques que vous mettrez en place, vous allez vous donner des outils pour transcender cette limérance qui vous fait souffrir et transformer cette obsession en opportunité de croissance personnelle et de renouvellement intérieur. L'univers du cinéma regorge de personnages en proie à la limérance, cette obsession amoureuse qui finalement a fini par consumer et dévorer votre conjoint avec son pansement ou qui peut vous consumer et vous dévorer si vous voulez une relation avec un autre pirate ou autre. Les films, le cinéma, mais aussi la littérature nous offrent des récits poignants, des études de caractère fascinantes qui révèlent les profondeurs et les ténèbres de cette fixation amoureuse, la limérance. Dans le film La La Land, par exemple, qui était en 2016, qui était réalisé par Damien Chazelle, la limérance se manifestait à travers la relation entre Mia et Sébastien, si vous avez vu le film. Leur relation commune pour l'art et la musique les pousse à se rapprocher, mais aussi à se perdre dans des rêves, souvent irréalistes. Leur histoire illustre comment la quête de l'idéal peut souvent éclipser la réalité, menant à des moments de pure magie, mais aussi à des désillusions douloureuses, ce qui arrive à votre conjoint avec pansement. Ce film, La La La, vous montre comme la poursuite de la perfection peut parfois conduire à des sacrifices personnels et des relationnels qui sont dévastateurs. Dans le film de Spike Jonze, R, il est présenté une exploration moderne de la limérance. Théodore, le protagoniste, développe une relation intense avec un système d'exploitation doté d'intelligence artificielle nommé Samantha. Cette relation virtuelle comble un vide émotionnel chez Théodore, mais elle est aussi le reflet d'une quête d'intimité dans une société qui est de plus en plus déconnectée. Ce film ici aussi questionne la nature de l'amour, la réalité des relations dans un monde technologique. Tout ça illustre parfaitement comment la limérance peut naître de connexions artificielles, de projections idéalisées et irréalistes, imaginaires, comme entre pansement et criseux. Dans Blue Valentine, c'est un film un peu plus ancien, de Derek Cianfrance, c'est en 2010, la limérance est explorée à travers la relation tumultueuse de Cindy et Dean. Leur relation d'amour commence par une passion intense, comme votre conjoint avec son pansement, une fixation mutuelle qui semble tout consommer, cependant, au fil du temps, comme d'habitude, les failles et les imperfections de leur relation deviennent de plus en plus apparentes comme pansement et criseux, et ça finit très mal. Ce film, notamment, met en lumière comment la limérance
peut se transformer en une source de douleur lorsque les attentes irréalistes rencontrent la réalité de la vie quotidienne. Quand votre conjoint sort de l'imagination avec son pansement, ça fait très mal. Dans le film de Baz Luhrmann, qui s'appelle The Great Gatsby, qui est adapté du roman de Scott Fitzgerald, c'est une autre illustration cinématographique de la limérance. Jay Gatsby est obsédé par Daisy Buchanan, la femme qu'il a aimée dans sa jeunesse. Ça peut arriver aussi avec votre conjoint, qui est obsédé par le retour de l'amour de jeunesse où la relation ne s'est pas terminée. Cette obsession le pousse à reconstruire sa vie et la fortune dans l'espoir de reconquérir son amour de jeunesse. Évidemment, Gatsby vit dans une illusion, une quête désespérée pour retrouver un passé idéalisé, comme vous, peut-être, hein, si vous voulez retourner en phase 2, en phase de sécurisation, vous serez dans une quête désespérée. Son rêve devient sa perte, illustrant comment la limérance peut mener à des tragédies personnelles. Voilà. Donc vous voyez que la limérance est quelque chose qui est très connu, qui est très documenté, même au cinéma, qui est très documenté en neurosciences, en psychologie. Donc si vous faites l'erreur de vouloir prendre un pansement, si vous êtes un pirate, un autre pirate par exemple, ça ne peut vous amener qu'à des difficultés. Et évidemment, ce sont les mêmes difficultés que va rencontrer votre conjoint avec son pansement. Alors, si vous n'avez pas suffisamment bossé pendant la relation entre pansement et criseux, eh bien, à la fin de la relation du pansement, eh bien, votre conjoint reprendra un deuxième pansement, puisqu'il sera toujours en souffrance. Il pensera que le problème ne vient pas de lui ou d'elle, pensera que le problème vient d'abord de vous, ensuite du premier pansement, donc il va essayer avec un deuxième pansement, puis un troisième, puis un quatrième. Et puis là, il verra que le problème ne vient pas des autres, mais de lui. Et à ce moment-là, il se mettra à faire un travail sur lui. Mais vous ne serez toujours pas dans l'équation parce que vous n'aurez pas montré à votre conjoint que vous avez changé. Pendant la première relation pansement, vous allez bosser dur, vous allez mettre en application, vous allez vous faire aider par les autres pirates, vous allez aider les autres pirates. Et à la fin de la relation pansement, vous serez la meilleure option pour votre conjoint pour qu'il ne souffre plus de sa souffrance. Voilà, souffre plus de sa souffrance, ça fait beaucoup. Bon, nous, on se calme. Voilà. Donc, est-ce que vous avez envie de souffrir de l'immérance comme votre conjoint avec ce pansement? Je ne crois pas. Donc, vous avez la solution. Au lieu de fuir dans des relations pansement, eh bien, vous allez vous mettre à bosser. Vous allez faire beaucoup de MDR, beaucoup de cohérence cardiaque, beaucoup de neurohypnose. Vous allez mettre en application les formations et tout va mieux se passer. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Pensez à appuyer sur le afficher plus. Vous aurez une formation gratuite. Le lien au canal névralgique des Pirates Telegram où je vous mets toute la journée des textes, des vidéos courtes pour vous aider à mettre en application les formations, et bien sûr le groupe Facebook pour vous faire aider par les autres pirates à mettre en application et aussi avoir de la grinta, aider les autres pirates, être positif, hein, puisque la communauté pirate, ce sont des personnes bienveillantes et positives qui aident les autres personnes de façon intense. Ben voilà, on se retrouve dans la formation Cercle d'amis pour cette semaine. En tout cas, en attendant, je vous souhaite la journée que vous méritez. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave.